Europe. Europe 1. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, la société française traduite en chiffres par l'INSEE. Et oui, gros succès dans vos journaux de l'étude publiée hier par l'Institut national de la statistique sur le patrimoine des Français, où l'on regarde la France à travers un bouquet de graphiques et de tableaux avec des interprétations, disons-le, assez variées. Pour le magazine Capital, par exemple, bonne nouvelle, les inégalités ne progressent plus, contraste avec le titre du quotidien L'Opinion. Les Français sont plus égaux, mais aussi plus pauvres. Autre résumé, celui des Échos qui mettent en avant en titre le fait que les inégalités ne se sont pas aggravées depuis la crise financière, tout en précisant dans le papier en plus petit que la pauvreté reste extrêmement préoccupante. Le taux de pauvreté reste supérieur à celui de 2008, écrit le journal. Près de 9 millions de personnes vivent avec moins de 1015 € par mois. C'est 1 million de pauvres en plus en 10 ans. Alors il y a les pauvres et puis il y a aussi les très riches. Qui sont les fameux 1% des Français les plus riches, se demande La Croix. D'après le portrait robot de l'INSEE, ils ont 59 ans en moyenne et un revenu de 8 850 € par mois. Ils n'ont plus d'enfants à charge, possèdent évidemment leur résidence principale, précise le journal, et habitent en Île-de-France. Globalement, ils gagnent 7 fois plus que la moyenne des Français. Et puis, autre indicateur intéressant, le patrimoine, écrit Mathieu Castagnier. Les 1% les plus favorisés détiennent un patrimoine moyen de 4,1 millions d'euros, soit à peu de choses près 1000 fois le patrimoine des 10% les moins favorisés qui ne détiennent, eux, que 4 300 € de patrimoine en moyenne. Voilà des chiffres qui permettent de mesurer, de quantifier sans trop de surprise qu'on imagine vaguement en arpentant la vie. Dans la même veine, Marion, le Parisien pose cette question. Savez-vous combien vous coûtent vos chers enfants ? Parfois très cher, une fois passé leurs 18 ans. Eh bien, c'est le titre de l'article en page 8 avec une infographie, un dessin pas du tout cliché, d'un post-ado vautré dans son lit, portable à la main, basket au pied de la couette. Il vous écoute en ce moment. Et ce verdict, 3 670 € en moyenne par an, d'après l'INSEE, entre l'alimentation, les transports, les vêtements, les loisirs, le forfait téléphone, le financement des études et éventuellement le loyer. Vous lui consacrez 8% de vos revenus, écrit le journal, qui précise que les cadres sont les plus généreux. Une situation qui ne concerne pas tous les foyers, puisque dans 7% des cas, c'est à l'inverse le jeune qui contribue au budget du ménage parental. Un phénomène, note le journal, qui concerne les foyers les plus modestes où, passé 18 ans, les jeunes sortent en moyenne 1 500 € pour aider leurs parents à joindre les deux bouts. Là aussi, quand les statistiques confirment ce que nous dit la vraie vie, c'est-à-dire donc dans le Parisien. Et puis certains chiffres sont plus surprenants. Par exemple, ce sondage en une du journal La Marseillaise. 67% des jeunes de Marseille, oui, se disent prêts à quitter leur ville, la cité phocéenne. Et oui, plus de 2/3 des 18-30 ans aiment leur ville. Ils se disent fiers d'être Marseillais, mais dénoncent un manque de perspective. C'est en tout cas ce que démontre un sondage IFOP. En tête des raisons qui les pousseraient à partir, l'impossibilité de trouver un emploi pour 60% d'entre eux, mais aussi l'insécurité grandissante, la corruption, une offre de transport faible et surtout le sentiment pour 1/3 d'entre eux que Marseille est en déclin. Résultat, 25% disent qu'ils sont prêts à tenter leur chance à l'étranger, 30% dans une autre ville de France et même, s'inquiète le journal, 4% dans la rivale parisienne. C'est dire si l'heure est grave, mais pour le directeur de l'IFOP, Frédéric Dabi, l'élément le plus important, c'est l'idée de déclin de la ville. Ça les empêche de se projeter vers l'avenir sur ce territoire, dit-il. Or, pour pouvoir se projeter, il faut un cadre de vie, mais aussi une action municipale et une incarnation. Voilà qui devrait faire siffler les oreilles de Jean-Claude Gaudin, à lire donc dans La Marseillaise. Enfin, le visage du jour, ou plutôt la tête fossilisée, c'est celle du Tyrannosaurus Rex, exposé à partir d'aujourd'hui au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Et oui, on retrouve son superbe sourire carnassier en une du journal Le Monde, de Libération ou encore dans le Figaro. C'est une femelle, elle s'appelle Trix et elle aussi fait pleuvoir les chiffres. On parle donc d'un squelette vieux de 67 millions d'années, complet à 75%, ce qui est extrêmement rare. 250 ossements, 12 mètres de long, 4 de haut et un poids estimé à 8 tonnes de son vivant. Pour vous donner une idée, ça veut dire que pour survivre, il lui fallait manger au moins 50 kilos de viande par jour. Autant de chiffres, certes impressionnants, mais qui ne nous permettent pas de mesurer réellement ce qu'était la vie d'une telle bête il y a 67 millions d'années. Comme le souligne
Va-et-termination dans le supplément Sciences du Monde. On sait peu de choses de Trix. On peut simplement dire que compte tenu du nombre de lésions relevées sur son squelette, eh bien, elle n'a pas dû avoir une existence facile. Perforation de la mâchoire inférieure, nécrose à l'avant du museau, côte cassée et recollée, suppuration sur la queue sans compter l'arthrose. La vie des vieilles dames au temps du Crétacé n'était pas un long fleuve tranquille, conclut Le Monde. Voilà le spectre de ce qu'étaient les 1% les plus féroces il y a de ça 67 millions d'années. C'est à voir de ses propres yeux, au-delà des chiffres, donc jusqu'au 2 septembre à Paris. Merci Marion Lagardère, on va en reparler au début de notre séquence de 9h. Merci à vous. Europe 1.